Chers accordeonistes, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'accords et particulièrement de notation. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous si vous trouvez que le contenu en vaut la peine, likez la vidéo à la fin si vous l'avez aimé, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Donc, les accords et notamment la notation internationale. Dans les pays latins, et notamment en France, on peut écrire les accords de cette façon. Un accord de Do mineur peut s'écrire Do avec un petit m. Un accord de Do majeur peut s'écrire de cette façon, Do, en écrivant Do, sans aucune particularité, sans aucune spécification. Cela sous-entend que l'accord est majeur. L'accord de Do est majeur. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, et en Allemagne, il me semble aussi, on n'écrit pas Do, D-O, pour signifier un accord de Do majeur. On écrit C. Pourquoi on écrit C? Car les anglo-saxons estiment que les notes ne commencent pas à partir de Do, comme nous le considérons en France, mais plutôt à partir de La. C'est plutôt leur base, leur référence. La gamme commence à partir de La. Donc, La est l'équivalent dans le monde anglo-saxon pour notifier un accord de La mineur, par exemple, s'écrit ainsi. A, petit m. Car c'est la première note de référence. A, vient ensuite après A, B. A, B, C, D, E, F, G. Donc le B équivaut au Si. Si vous suiviez cette logique sur le clavier piano, après le La vient le Si. La équivaut au A, Si équivaut au B. Donc pour écrire un accord de Si 7, par exemple, on va écrire B7. Ensuite, après le Si vient le Do, La, Si, Do. Le Do ne s'écrit pas Do dans le monde anglo-saxon et dans la notation internationale en musique, mais C. Donc C majeur, Do majeur va s'écrire tout simplement C. Si on continue, après le Do vient le Ré. Ré ne va pas s'écrire Ré, mais D. Ré mineur va s'écrire par exemple D avec un petit M. Ré septième va s'écrire D7. Après le Ré vient le Mi. Donc après le D, A, B, C, D, E, nous avons la lettre E. Donc Mi mineur va s'écrire E petit m. Mi septième va s'écrire E7. Après le Mi vient le Fa. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Fa, et c'est très simple, s'écrit F. C'est le seul moyen mnémotechnique que vous pouvez avoir, la seule cohérence entre les notes et la notation internationale, c'est le F, ça commence par la même lettre. Donc Fa majeur va s'écrire F, majuscule, tout simplement, ça s'écrit toujours en majuscule. Fa mineur va s'écrire grand F, F majuscule, M minuscule. Et pour dernière note, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Sol s'écrit G. A, B, C, D, E, F, G. Sol majeur va s'écrire G. Sol septième va s'écrire G7. Sol mineur va s'écrire G majuscule, petit m. Voilà, ce n'est pas bien compliqué, c'est juste une habitude à prendre. Sur I Love Accordéon, je vais toujours utiliser cette notation internationale, car elle me paraît plus cohérente. Si vous lisez des tablatures de guitare ou des grilles d'accords jazz, des partitions jazz, c'est comme ça que l'on écrit les accords. Pour éviter toute confusion, quand j'écris des notes, je les écrirai en Do. Do, je l'écrirai D-O, tout simplement. Et quand il s'agit d'un accord, je l'écrirai C. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Ce n'est pas bien compliqué, c'est une habitude à prendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bonne musique et à bientôt!